Bonjour, moi c'est Marie. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Femme étoilée épanouie. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui est à la base du premier meurtre sur Terre selon la Bible. Mon sujet est 5, 4, 3, 2, 1, la jalousie. Aujourd'hui, je vais parler de la jalousie sous 5 points. La jalousie est définie comme un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage que l'on ne possède pas. À mon sens, la jalousie est le refus de s'accepter. C'est aussi vouloir être l'autre. Ce n'est pas s'inspirer de l'autre, mais prendre vraiment sa place sur terre. Comme remplacer quelqu'un dans un film, comme l'on ferait dans un film en fait. Au lieu d'être jaloux, soyez inspiré, disait Mel Robbins. Notre premier point aujourd'hui, une femme épanouie sait que de l'original peut découler plusieurs copies, mais pas l'inverse. C'est un mythe que de vouloir devenir la personne convoitée. La personne jalousée est le fruit de toute une généalogie, des efforts, de faiblesses du passé, des succès, des réussites, des pleurs, de joie, des cris, des lamentations, des blessures. En fait, la personne jalousée est le fruit de tout un parcours que l'on n'aura jamais. Cette personne a une empreinte digitale unique que tu n'auras jamais. À quoi bon d'être jalouse de quelque chose que l'on ne sera jamais? À quoi bon de poursuivre le vent que tu ne saisiras jamais dans ta main, dans la paume de ta main? Le deuxième point sur la jalousie aujourd'hui, c'est que la jalousie est une perte de temps. Pendant que tu cherches à vivre la vie de l'autre, c'est ton capital existentiel qui est inexploité, pire, perdu à jamais. Il faut découvrir ses capacités et exceller dans son domaine. Rien ne sert à poursuivre le vent. C'est un objectif inatteignable. Elle te détourne de ta propre vie. La jalousie, elle est destructrice. Pour la personne qui la vit. Et n'a généralement aucun impact sur la personne jalousée. Prenons l'exemple de réseaux sociaux en 2024. Tu perds ton temps à critiquer une personne via les réseaux parce que la personne a publié ses voitures, sa maison, ses richesses, sa vie. Et toi, de l'autre côté de l'écran, tu t'es détruit par rapport à une personne que tu ne connais pas. Une personne qui ne te connaît pas. En fait, c'est la bêtise humaine, c'est une perte de temps, consacrer son temps à, à vivre la vie que tu n'auras pas, à être jaloux d'une personne que tu ne connais pas, de fixer ton regard, ton attention vers quelque chose que tu n'essaieras jamais. Parce qu'il faut se le dire que cette personne que tu jalouses a une empreinte digitale qui sera toujours différente de la tienne. Pourquoi consacrer ton temps? Pourquoi perdre ton temps à être jalouse d'une telle personne? Même une personne qui est proche de nous. Pourquoi perdre son temps à jalouser ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ta collègue de travail, ton voisin? Ça n'a aucun sens. Parce que, par exemple, prenons l'exemple précité des réseaux sociaux. Tu perds ton temps en insultant, en jalousant cette personne-là, d'accord. Mais
la personne, de un, la personne ne te connaît pas. Des deux, la seule chose que tu peux faire, peut-être, c'est de faire un commentaire médiocre sur, la plateforme de cette personne, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou que sais-je encore. Mais en fait, ces commentaires-là peuvent ne pas être lus par la personne jalousée. C'est une perte de temps. C'est du vent. Tu vas jalouser, tu vas perdre ton temps au lieu de te constituer, au lieu d'investir ton temps dans quelque chose de profitable, dans quelque chose qui va changer ta vie, qui va changer ton quotidien, qui va changer les générations qui viendront après toi, qui peut changer ta famille. Tu perds ton temps en jalousant une personne que tu ne connais pas. La jalousie, elle est destructrice. Pendant que tu jalouses cette personne, la personne ne te connaît pas comme j'ai dit tout à l'heure, ou soit la personne te connaît mais elle ne s'arrête pas à ta jalousie, la personne continue d'évoluer, la personne continue de s'améliorer, la personne continue de travailler sur sa vie. Elle n'est pas concentrée sur les pincements que tu as au cœur de l'avoir évolué, de l'avoir progressé, de l'avoir prospéré. C'est une perte de temps. C'est réellement une perte de temps. Au lieu de s'auto-saboter, construis ta vie. Arrête de saboter ta vie. Arrête de penser que je pourrais devenir l'autre. Arrête de penser que cette personne, en fait, que tu auras la main ou tu auras un pouvoir d'action sur la vie de cette personne. Non, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et tout le monde le sait, sur Terre, s'il y a deux biens qui sont précieux pour un homme, c'est bien le temps et la santé. Donc, au lieu de gaspiller ton potentiel existentiel, construis ta vie. Arrête de te consacrer sur la vie des autres. Arrête de jalouser les autres parce que tu as aussi une vie à bâtir, tu as aussi des rêves à réaliser. Pendant que tu te consacres sur l'autre, tu ne bâtis pas la tienne. Tu mets la tienne en suspens. Tu n'avances pas, tu n'évolues pas, tout simplement, tu ne vis pas ta vie. Alors que c'est une perte. Rends ta vie meilleure, rends ta vie épanouie, rends ta vie paisible, rends ta vie joyeuse, rends ta vie belle, rends ta vie prospère, rends ta vie rayonnante, rends ta vie brillante, rends ta vie excellente. Pour toi, bâtis-toi. Arrête de perdre ton temps à jalouser, à regarder la vie des autres. Notre troisième point est que la jalousie est une maladie. Et comme toute pathologie, elle mérite un traitement bien adapté. À un moment donné, il faut s'asseoir, faire l'autodiagnostic, se remettre en question. Et une fois que tu découvres que tu es jalouse, arrête-toi, réfléchis, fais-toi aider par tes proches ou par un professionnel de santé pour s'en débarrasser. Parce qu'il faut se dire que ce que l'on entretient croît, grandit et occupe encore plus d'espace. C'est comme ça que l'on verra. Hier, tu étais jalouse de la robe de ta copine à l'école, de ses souliers, de sa chevelure, de son sac à dos, par exemple. Mais comme le travail n'a pas été fait, comme la pathologie n'a pas été soignée, ça a pris plus d'ampleur, ça a pris plus d'espace. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à un certain âge, un âge avancé, tu deviens jalouse de tes collègues au travail parce que
tu estimes qu'ils sont meilleurs que toi, tu deviens jalouse de tes copines parce qu'elles ont une voiture que tu n'as pas, une belle maison que tu n'as pas, de beaux enfants que tu n'as pas, de beaux maris que tu n'as pas, un compte en banque que tu n'as pas, une richesse intellectuelle que tu n'as pas. En fait, la jalousie, une fois qu'elle a pris racine, elle gâche toute ta vie parce qu'elle s'infiltre dans toutes les sphères de ta vie. Tu seras jalouse de ta copine au travail, tu seras jalouse de ta maman, tu seras jalouse de ton frère, tu seras jalouse de tes voisins, tu seras jalouse de ta cousine, soi-disant qu'elle a plus de succès, plus de réussite dans sa vie, qu'elle est plus épanouie que toi. En fait, la jalousie se décline sous plusieurs aspects qui deviennent en fait incontrôlables. C'est comme ça que je dis qu'il faut s'en défaire et la soigner. Mais la soigner sérieusement. L'autre point, c'est que la jalousie nous pousse à célébrer ou à crier haut et fort les échecs de la personne jalousée. Oui. En fait, c'est une bêtise. Parce que les échecs de la personne que l'on célèbre, que l'on crie haut et fort, ne nous rendent pas meilleurs. Ce n'est pas à notre profit. Ce n'est pas comme si c'était des vases communicantes, que parce que tel échoue, moi j'ai réussi. Ce n'est pas parce que l'autre souffre que moi j'ai réussi, que je gagne. Ce n'est pas parce que l'autre échoue que moi j'ai réussi. Ça n'a aucun sens. Célébrer l'échec de quelqu'un ne te rend pas meilleur. Et même ça ne résout pas ton problème de jalousie. Parce que la personne qui échoue aujourd'hui travaille pour son épanouissement, travaille pour sa réussite future. Et pendant ce temps-là, tu ne t'améliores pas. Ça ne change rien à ta vie. Ça n'apporte rien. Crier les faiblesses de l'autre ne te rend pas meilleure, ne te rend pas excellente, ne te rend pas plus belle qu'avant. En fait, ça ne change rien à ta vie. Le plus important, c'est de travailler sur soi. Travailler sur soi. Faire un travail important sur soi. C'est développer, s'épanouir, avancer, progresser, avoir des objectifs, les atteindre, vivre. En fait, c'est vivre tout simplement sa vie. La jalousie t'empêche d'être objectif dans la vie. Elle te fait croire que tu es inférieur. Elle te fait croire que ta vie n'a pas de sens. Elle te fait croire que seul tu ne peux rien. Tu es obligé de t'évaluer toujours par rapport aux autres. Ça n'apporte rien à ta construction. Ici, on parle de femmes épanouies. Et une femme épanouie n'a pas le temps. Elle a autre chose à faire que de célébrer les échecs d'une autre personne. Disons-nous vrai, qu'est-ce que ça apporte à ta vie? Rien. À partir du moment où tu trouves que ça ne t'apporte rien, tourne la page, passe à autre chose. Avance, évolue. Le 5e point est que la jalousie est une comparaison permanente. Tu vas te comparer tout le temps à quelqu'un d'autre. En fait, c'est l'auto-sabotage. Tu penses que ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue, tu penses que ta vie, tu es moindre, tu penses que ta vie est inutile, tu penses que ta vie est tellement médiocre que tu ne peux même pas apporter
une amélioration à ta condition, c'est à partir de ces moments-là que tu commences à te comparer à d'autres personnes. Pourquoi telle a ci, pourquoi telle a ça, pourquoi telle est plus intelligente que moi, pourquoi telle a plus de succès que moi, pourquoi l'autre a plus de reconnaissance sociale que moi, pourquoi l'autre s'épanouit plus que moi, pourquoi l'autre. En fait, ta vie devient un enfer parce que tu es toujours en comparaison, en compétition avec une autre personne. Le pire, c'est que quand on est jalouse, on n'a pas une personne cible. Toutes les personnes autour de nous deviennent des cibles potentielles. C'est-à-dire que je serai jalouse de ma voisine parce qu'elle a un bel appartement, plus soigneux. Demain, je serai jalouse de ma collègue de travail parce qu'elle s'habille mieux que moi, parce qu'elle réfléchit mieux que moi, parce qu'elle est plus appréciée que moi. Après-demain, je serai jalouse d'un parent d'élève qui coiffe bien sa fille, qui habille, qui prend soin de son fils. Je serai jalouse. En fait, c'est sans fin. La comparaison sera toujours sans fin. Je me comparer à l'autre par rapport à ses tenues vestimentaires, je vais me comparer à l'autre par rapport à l'état de sa cuisine, je vais me comparer à l'autre par rapport à ses publications. Elle a écrit un livre et moi pas encore. Elle s'est développée dans tel domaine, moi pas encore. Elle a fait telle chose que moi je n'ai pas fait encore. Mais en fait, ça t'empêche de réfléchir, ça t'empêche d'être objective. Cette comparaison te fait croire que tu es incapable d'évoluer, que tu es incapable d'améliorer ta vie, tu es incapable d'avoir plus. En fait, ça te fait perdre cet adage qui dit « On trouvera toujours meilleur que nous sur Terre. Il y aura toujours meilleur que nous. » Donc, ça ne sert à rien de se comparer du matin au soir à d'autres personnes. Femme étoile, femme épanouie. Bâtis ta vie. Arrête de te comparer toujours parce qu'il y aura toujours meilleur que toi sur Terre. Il y aura toujours meilleur que toi en Afrique. Il y aura toujours meilleur que toi en Europe. Il y aura toujours meilleur que toi en Océanie. Il y aura toujours meilleur que toi en Asie. Il y aura toujours meilleur que toi en Amérique. Donc, arrête de te faire souffrir parce que quoi que tu fasses, il y aura toujours meilleur que toi. Accepte ta vie, améliore ta vie, progresse, avance, prospère, découvre d'autres choses, pense à autre chose, écris des livres, pense à autre chose, imagine des choses, prospère, fais-toi du bien, réalise que dans ta vie, il n'y aura jamais personne qui sera ton égal, réalise que dans ta vie, il n'y aura personne qui fera ce que toi tu fais, ta place est unique sur terre, arrête d'être jalouse, arrête de te comparer, arrête de vivre la vie que tu n'auras pas, arrête d'être la photocopie d'une autre personne, arrête de te faire souffrir, arrête d'être en comparaison constante avec les autres. C'est une perte de temps, c'est un mal-être qu'il faut soigner. Femme étoile, femme épanouie. Femme étoile, femme épanouie. Réfléchis à ton bonheur, réfléchis à ton succès. Pense à ce que tu dois améliorer dans ta vie. Pense à ce qui est faible en toi. Travaille sur tes faiblesses. Améliore-toi. Avance, progresse, prospère. Tu n'as qu'une vie. Tu ne seras jamais la personne jalousée. Tu ne seras jamais la personne que tu jalouses. Elle ne sera non plus jamais toi. C'est juste ça, aussi simple que ça. Pourquoi perdre son temps dans quelque chose qu'on n'atteindra jamais? Elle a son empreinte digitale qui ne sera jamais la tienne.
Alors pourquoi se comparer? Pourquoi être jalouse? Trouve autre chose à faire que vivre dans la jalousie, dans la comparaison permanente, des pensées. En fait, tu installes cette personne dans ta tête comme une référence alors que tu as ta vie, alors que tu dois t'épanouir, alors que tu dois prospérer, alors que tu dois t'améliorer. Si la personne jalousée a visité New York, tu peux visiter l'Asie. La vie ne s'arrête pas à ce que l'autre fait. La vie est plus que ça. Ta vie est importante, ta vie est utile, ta vie est extraordinaire, ta vie est waouh. Arrête de vivre la vie de l'autre. L'autre est constitué par rapport à son passé, à son vécu. Vis ta vie. Améliore ce qui est faible en toi. Femme étoile, pourquoi perdre ton temps dans la jalousie, dans les critiques, en regardant toujours ce que fait l'autre? Ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte rien, femme étoile, femme épanouie. Femme étoile, femme épanouie, bâtis ta vie. Réalise que tu as une vie à bâtir. Réalise que ta vie est la chose la plus importante que tu possèdes sur terre. Apporte des ingrédients importants à ta vie pour rendre ta vie comme un plan, comme un plan pour une réelle construction de ta vie. Un bon plan. Oui, sois l'architecte de ta vie. Réussis ta vie. Il faut qu'au soir de ta vie, que tu te dises, je n'ai pas perdu mon temps dans la jalousie. Je n'ai pas perdu mon temps dans les critiques. Je n'ai pas perdu mon temps en regardant l'autre évoluer. Je n'ai pas perdu mon temps en fixant ma vie, en ayant quelqu'un comme instrument de mesure. Non, tu as ta vie à bâtir, tu as ta vie à construire et c'est ce qui importe. Femme étoile, femme épanouie. Merci à vous, merci de m'avoir suivi. À bientôt les femmes épanouies. À bientôt, au revoir. Abonnez, likez, partagez.